Bonjour, merci de participer à cette session sur l'économie circulaire et les solutions dans le domaine de la gestion des déchets, plus que là, des ressources, de réduire, réemployer, recycler les déchets de bureau. Alors jour E, c'est la journée des solutions concrètes pour accélérer la transition écologique dans les entreprises. Et on va passer la parole à 3 entreprises qui sont offreuses de solutions dans ce domaine. Pour vous aider à vous donner des idées et à accélérer sur le sujet de l'économie circulaire. Vous avez un scan, un QR code que vous pouvez scanner si vous le souhaitez pour être mis en relation avec les entreprises qui vont intervenir. Et les 3 entreprises sont Urbine, Groupe ATF et Bluedigo qui sont présents. Alors pour l'instant, vous pouvez venir juste au premier rang et on va commencer par Urbine. Merci beaucoup. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis Maud Lacorte, responsable commerciale chez Urbine. Urbine, c'est une entreprise qui a été créée il y a 5 ans. On est une vingtaine de personnes aujourd'hui, on est basé à Paris mais on intervient dans toute la France. Et nous, notre objectif, c'est de réduire l'impact environnemental des déchets au niveau des entreprises, mais aussi de les accompagner dans l'économie circulaire. Et donc pour ça, on a plusieurs solutions. On s'adresse à plusieurs types d'entreprises, notamment des entreprises multisites et monosites. Sur les multisites, on propose d'analyser la gestion des déchets, donc de faire un diagnostic sur chacun des sites, essayer de comprendre quel poste en fait produit des déchets, donc typiquement la restauration, les biodéchets, les endroits de repos avec les emballages alimentaires, les produits type canettes, bouteilles plastiques. Et ensuite, on va essayer de comprendre les filières qui sont en place et ça marche toujours, ouais. Les filières qui sont en place, les équipements, essayer de comprendre les prestataires aussi. Est-ce que c'est des collectivités, des prestataires privés, combien ça coûte? Et ensuite, proposer un plan d'action à mettre en place. Donc ça peut être réduire à la source. Typiquement sur les bouteilles en plastique, je pense qu'on peut s'en passer pour mettre en place des gourdes. Sur des gobelets, on peut mettre en place des tasses. Ou alors sur tout ce qui est repas à emporter, on peut mettre peut-être des consignes ou alors demander aux collaborateurs de prendre leur propre Tupperware. Donc c'est des actions comme ça qu'on peut mettre en place. Ensuite, ça peut être changer de prestataire, changer de filière. On peut demander aux prestataires si par exemple tous les déchets qui vont au DIB, c'est-à-dire dans les ordures au tout venant, peuvent pas proposer une filière carton, une filière papier pour pouvoir mieux trier à la source et mieux recycler. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir plus de taux de valorisation des déchets, éviter l'enfouissement. Quand c'est pas possible de recycler, peut-être partir sur de l'incinération pour valoriser la matière de façon énergétique. Et le mieux, c'est de recycler et surtout de réemployer et bien sûr de ne pas faire de déchets. Ensuite, on s'arrête pas seulement à de l'accompagnement. On s'arrête pas seulement à l'analyse et au plan d'action. On va accompagner en fait nos clients sur ces actions. On va les aider à sourcer des nouveaux prestataires, on va suivre la facturation, on va mettre aussi en place un outil de reporting qui permet de mieux gérer les déchets. Donc un outil de reporting où il y aura toute la production de déchets, les taux de valorisation, les équipements en place, le registre des déchets. L'idée, c'est vraiment de simplifier cette gestion des déchets qui est de plus en plus complexe. Faut savoir qu'il y aura une réglementation qui va se durcir, il y aura de plus en plus de filières. Aujourd'hui, il y a le tri 9 flux qui est imposé. Donc il faut quand même suivre ces réglementations et c'est complexe. Il y a beaucoup d'acteurs et nous on est là aussi pour simplifier. Et sur tout ce qui est entreprises qui ont seulement un site, c'est un peu le même principe. On va analyser la gestion des déchets, leur proposer un dispositif. Certaines viennent d'ouvrir et donc là on va essayer de comprendre les futurs déchets qu'elles pourront potentiellement produire pour leur proposer un futur dispositif à mettre en place. Et on a un réseau de 1000 prestataires aujourd'hui sur notre plateforme partout en France qui nous permet de proposer la meilleure prestation en termes de coûts, en termes environnementaux et en termes de gestion. L'idée vraiment, c'est de simplifier ça. Au niveau des
au niveau des déchets de bureau, c'est pas forcément le secteur qui produit le plus de déchets, mais il y a de l'enjeu. Je pense qu'on peut vraiment réduire le DIB et surtout le taux d'enfouissement. C'est-à-dire qu'on pourrait peut-être arriver à 0% d'enfouissement en recyclant à la source, parce que les bureaux, effectivement, il y a les emballages alimentaires, il y a les papiers, après il y a tout ce qui est produits électroniques, cartouches et déchets dangereux quand on refait la peinture, par exemple. Donc on peut peut-être tous ensemble essayer de mettre en place des objectifs RSE sur ces enjeux-là. Il y a notamment la partie réemploi, donc tout ce qui est sur les renouvellements du parc informatique. On peut faire appel à des entreprises comme le groupe ATF, par exemple, qui va recycler les déchets électroniques, ou alors encore Bluedigo sur la partie immobilier. Au lieu d'aller mettre en déchetterie vos mobiliers qui sont anciens, plutôt se les faire réemployer. Après, effectivement, il y a des difficultés sur la partie réemploi au niveau du stockage, parce que parfois il y a des différences entre des problèmes de corrélation entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'on veut se débarrasser de nos meubles de bureau et on n'a pas forcément le client à côté qui veut qui a besoin en fait de ces mobiliers de bureau tout de suite. Donc c'est pas toujours évident. Ça, c'est un petit peu l'enjeu au niveau du réemploi, c'est sur cette partie stockage. Mais je pense que Bluedigo pourra vous en dire un petit peu plus. Et donc voilà, Urbin, on est là pour simplifier cette gestion, cette complexité, tout rassembler sur une plateforme, un interlocuteur unique, un seul numéro et voilà ce que je peux dire sur Urbin. Je laisse la parole aux autres interlocuteurs. Oui, et s'il y a des questions aussi sur la partie déchets de bureau ou sur ce qu'on propose chez Urbin, si c'était pas très clair ou... Bonjour, merci pour la présentation. Nous, on avait une question. En fait, on est multi-sites. On a des bureaux, mais également des sites de production où il y a des gens dans l'usine, donc des repas qui se font différemment. Est-ce que vous avez des solutions à proposer pour ce type d'entreprise ? Oui, parce qu'effectivement, on intervient sur tous les types de déchets chez Urbin. Donc, ça peut être du déchet dangereux, effectivement sur les solutions de réemploi, sur le carton, sur les déchets électroniques. Ça fait partie de on a intégré un réseau de prestataires sur tous ces types de déchets. Tout type de prestations aussi, si c'est du ponctuel ou du récurrent. Et sur la partie alimentaire notamment, on travaille avec des prestataires qui gèrent les biodéchets pour justement les revaloriser soit en compost, soit en méthanisation. Et donc on peut à la fois intervenir sur vos bureaux ou alors sur vos usines ou sur vos différents sites. C'est vraiment l'objectif, c'est de simplifier sur tous les niveaux les prestations de gestion de déchets. Eh bien, bonjour, je me présente, je suis Isabelle Fauzel, ingénieure commerciale au sein du groupe ATF. Je vais vous présenter les entités du groupe ATF. ATF a pour objectif le réemploi des équipements informatiques et téléphoniques. Ça fait 28 ans qu'on gère le matériel informatique et téléphonique de nos grands comptes et de nos donneurs d'ordre. Le groupe ATF a 4 entités. ATF Gaia, qui est une entreprise adaptée, qui emploie 69% de personnes en situation de handicap. Elle se situe dans le 77 en Seine-et-Marne. Et nous gérons le réemploi de matériel informatique. Mais il y aura une slide particulière pour présenter ces activités. Nous avons une entreprise qui s'appelle Bis Repetita, qui est en Occitanie, qui gère les audits des équipements informatiques et la revente de ces matériels informatiques, donc ordinateurs portables, unités centrales, auprès de ces revendeurs ou de professionnels. Donc on est vraiment dans l'économie sociale et solidaire. On reprend le matériel informatique de grosses entreprises, on les remet en état dans le but de les revendre à du particulier qui n'a pas forcément le budget de s'acheter du matériel de haut de gamme. Nous avons une entreprise qui se situe en Belgique, Ecubel, qui fait exactement la même activité que Bis Repetita, c'est-à-dire l'audit technique et la revente de matériel informatique en Belgique et partout en Europe. Et pour finir, nous avons notre entreprise Digitalia qui est située à Grenoble et qui gère et qui fait vivre nos sites de e-commerce, Trade Discount et Laptop Service pour revendre le matériel
directement soit à des entreprises qui souhaitent racheter du matériel de seconde vie ou à du particulier. ATF Gaïa est donc une entreprise adaptée. Ça fait 28 ans que ATF donc, existe. L'ADN d'ATF a toujours été d'embaucher des personnes en situation de handicap. Le créateur lui-même de ATF était une personne en situation de handicap. On accompagne aujourd'hui et depuis un certain nombre d'années les entreprises avec l'obligation d'avoir 6% de personnes en situation de handicap. Nous, on vous accompagne là-dessus et nous sommes créateurs d'emplois, bien évidemment, puisque nous faire appel au groupe ATF, on embauche des personnes en situation de handicap. Et quand on sait que c'est ces personnes qui sont le plus de demandeurs d'emploi, il y a un objectif très important au sein d'ATF là-dessus. Et donc, les entreprises qui travaillent avec ATF Gaïa peuvent bénéficier des déductions AGFIP ou FIP, HFP pour les administrations. Nos solutions aujourd'hui, elles grandissent avec l'actualité. On parle de sobriété numérique, de réparabilité, etc. Donc aujourd'hui, la nouveauté, ça va être de pouvoir proposer, en fait, aujourd'hui on propose à nos grands comptes de réparer ces équipements informatiques. On a un ordinateur portable, il est cassé, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas utilisable encore. Donc on propose de le réparer, ce qui veut dire d'une part, on va avoir un bilan carbone positif, on va pouvoir réutiliser l'équipement plus longtemps et un gain financier pour les entreprises puisqu'elles n'auront pas besoin de racheter ce matériel informatique. C'est vraiment l'activité qui en ce moment se fait parce qu'aujourd'hui les entreprises sont sensibilisées sur le réemploi de leur équipement, comment faire pour aller encore plus loin et donc nous on les accompagne pour réparer les équipements informatiques. On intervient partout en France et en Europe aujourd'hui pour nos grands comptes. On collecte, on va reconditionner. Alors il y aura deux types, quand on récupère le matériel, on va faire un audit technique. Soit ça va partir sur les réemplois ou soit sur le recyclage. Et quand on parle de recyclage, c'est important parce qu'il faut le recycler en France avec de vraies filières, comme parlait la précédente personne. Effectivement, on intervient sur les effacements de données. Toutes les entreprises ont des données très sensibles, que ce soit de leurs collaborateurs, de leur stratégie. On supprime les données de chaque disque. On intervient soit sur leur site ou soit sur notre site de production. On apporte notre expertise sur cette partie-là également, qui est très importante. Donc je vous ai parlé effectivement des réparations et de plus en plus on nous demande de faire des donations. Donc on met à disposition de nos clients la possibilité de faire des donations auprès de leur association ou d'une école. Il est important de préciser que ATF Gaïa est agréé par Microsoft. Donc quand on remet une machine, elle est comme neuve, elle est d'occasion, mais elle est comme neuve puisque la personne va pouvoir l'utiliser directement. Voilà, les personnes qui nous font confiance et avec lesquelles on les accompagne justement sur le réemploi de leur équipement informatique, du recyclage, de la revente de ce matériel informatique qui a une seconde vie. Ça fait 28 ans qu'on le fait et ça dure dans le temps. Et aujourd'hui, effectivement, on répare le matériel informatique et on peut même prendre en garantie les garanties de ces ordinateurs. Les casques téléphoniques, on évite de les jeter puisqu'on peut nettoyer ces casques et les remettre sur les réemplois. Aujourd'hui, il faut en prendre conscience et c'est très important. Et ils nous font confiance pour les accompagner sur notre expertise. Voilà. Peut-être des questions ? Bonjour, merci. Très clair. J'avais juste une question. Ce que vous faites ensuite du matériel reconditionné, est-ce que vous le revendez via des plateformes du genre back market ou vous les rendez à vos clients grands comptes pour leurs salariés ? Alors on a deux possibilités. On a nos sites de e-commerce via Digitalia avec Laptop Service et Trade Discount. On propose également la vente aux collaborateurs. Donc on a un site de e-commerce dédié. Ça fait un peu comme une vente privée sur un délai et les collaborateurs peuvent racheter leur équipement informatique. Le troisième, c'est la revente auprès de professionnels de l'informatique, des petites PME, tout simplement, qui va nous racheter du matériel pour le revendre à du particulier. Donc effectivement, le fait de reprendre du matériel de grandes entreprises ou petites, on revend à des PME qui créent de l'emploi et qui font vivre la France. Donc c'est vraiment important. Donc voilà. Donc il y a la possibilité effectivement de revendre aux collaborateurs.
Et est-ce que vous avez une offre spécifique aux petites entreprises? Parce que j'imagine que pour un ordinateur ou deux, vous n'allez pas forcément venir pour faire la collecte. Ou comment ça se passe le regroupement peut-être en plusieurs entreprises? Alors comme on fait des tournées un peu partout en France et un peu partout en région parisienne, on peut aller collecter votre équipement. Alors il est clair que pour une UC ou un ordinateur, c'est pas intéressant pour ATF parce qu'il faut du volume. Et puis en termes de bilan carbone, c'est pas le mieux d'aller se déplacer pour une machine. Donc soit vous avez la possibilité de le déposer au sein d'ATF, parce que ça évite effectivement de faire déplacer un camion qui pollue, même si aujourd'hui les camions sont normés et comptant sur l'électrique. Mais ce n'est pas encore le cas pour tous les camions. Mais où on propose souvent de faire des dons auprès des écoles quand il y a très peu de machines parce qu'ils en manquent cruellement d'équipements informatiques. Est-ce que les offres que vous faites sont accessibles pour tout le monde ou est-ce qu'il faut avoir été agréé ou inscrit quelque part pour y avoir accès? Alors les offres qu'on propose sont pour les entreprises, pas pour le particulier. Pour les entreprises. Et on intervient pour des PME et pour les entreprises du CAC 40. Voilà. Mais on évite... Tout à fait. Vous avez nos contacts via ATF Gaia sur le site d'ATF Gaia. Vous pouvez venir prendre contact avec nous et on intervient multisite. Voilà. Et l'intérêt d'intervenir sur un gros site ou multisite, les équipes IT ont accès via une plateforme qu'on appelle MyATF à l'inventaire de leurs équipements, à leur certificat de recyclage, à leur certificat de destruction des effacements de données et d'avoir tous leurs assets, de pouvoir les sortir de leurs IMO. Donc voilà, il y a vraiment voilà. Bonjour à tous, je suis le fondateur de la startup Bloodigo. Le point de départ de la création de Bloodigo, en fait, moi je travaillais avant dans un grand groupe et je me suis rendu compte que chaque fois qu'on déménageait, en fait, on mettait à la benne la quasi-totalité du mobilier de bureau qu'on laissait. Et en creusant un peu, c'était une pratique qui est très fréquente encore aujourd'hui malheureusement, avec parfois des immeubles entiers qui sont vidés et dont le mobilier termine à la benne, alors que c'est souvent du mobilier de très grande marque, de bonne qualité, qui a été bien entretenu. Et il faut savoir que dans le mobilier de bureau, en fait, il n'y a pas d'obsolescence technologique. Donc c'est vraiment un produit qui se prête très très bien au réemploi. Si vous avez une chaise et qu'elle est de bonne qualité, elle peut très facilement avoir une première vie, une deuxième vie, une troisième vie, etc. Et donc c'est un peu autour de ce constat-là qu'on a lancé Bloodigo. La mission de Bloodigo, c'est d'aider les entreprises à créer des espaces de travail à impact positif. Positif pour la planète, évidemment, puisque le réemploi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus écologique. Il suffit juste de transporter le mobilier d'un point à un autre, de le remettre un petit peu en état, mais ça demande quasiment aucune dépense énergétique. Positif aussi pour les entreprises, pour améliorer leur bilan RSE, pour améliorer aussi leur bilan financier. Le mobilier de réemploi, c'est beaucoup moins cher que du mobilier neuf. Et puis l'idée, c'est que ce soit aussi positif pour les collaborateurs. On voulait vraiment casser un peu l'image du mobilier d'occasion. C'est pas forcément en mauvais état, c'est pas forcément des petites quantités, c'est pas forcément des choses qu'il faut aller acheter le samedi sur une aire d'autoroute payée en liquide après avoir trouvé sur le bon coin. Nous, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que le mobilier reconditionné soit aussi facile à acheter que du mobilier neuf. Donc où est-ce qu'on trouve notre mobilier reconditionné? On le récupère nous directement auprès d'entreprises lorsqu'elles déménagent. On travaille aussi avec plus d'une vingtaine d'autres revendeurs. On a une marketplace interne et donc on a accès à leur stock et on est capable de proposer énormément de produits différents. On travaille aussi avec des marques de mobilier neuf qui veulent créer des filières de deuxième vie pour leurs produits, par exemple dans les cabines téléphoniques pour Open Space, dans les bureaux, etc. Et donc ça nous permet d'avoir, on a un stock qui fait on a à peu près 8000 références en permanence, enfin 8000 produits en permanence qui sont disponibles. Ça fait plus de 500-600 références différentes. Et on va avoir aussi bien des bureaux, des chaises ergonomiques, des choses pour les espaces détente, pour les salles de réunion, du mobilier phonique, du mobilier pour les cuisines, les espaces de restauration, etc. On travaille avec toutes sortes d'entreprises. On va travailler avec des grandes entreprises, des startups, des PME, des organisations, des administrations. On a vraiment un champ très large.
Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont vraiment intéressées, qui se disent finalement pourquoi dépenser autant d'argent dans du mobilier neuf, pourquoi aussi faire produire du mobilier neuf avec tout ce que ça implique comme coût écologique et pourquoi pas acheter pour mes nouveaux locaux, pourquoi pas acheter du mobilier reconditionné. Sachant que nous, on a aussi une offre de neuf éco-conçu qui vient compléter ce qu'on a en reconditionné. L'objectif, c'est pas forcément de faire 100% de reconditionné à chaque fois, mais l'objectif, c'est qu'à chaque nouvelle opération d'aménagement, il y ait une partie de reconditionné, 20, 30, 50%, voire plus. Pour vous donner un peu une idée, voilà, ça c'est un aménagement qu'on a fait chez Média Transport. Là, tout est reconditionné, les bureaux sont reconditionnés, les chaises. Pareil ici, c'est une cabine qui avait une première vie dans une entreprise et on travaille avec l'entreprise qui l'a produit. Donc c'est elle qui se charge d'aller la chercher, de la remettre en état et ensuite de la relivrer. Donc le mobilier reconditionné, en fait, le mobilier d'occasion, encore une fois, on peut avoir des images en tête de se dire oh là là, mais comment ça va être, mes collaborateurs vont pas être contents, ça va pas être bien. En réalité, ça ressemble vraiment au mobilier qui est déjà dans votre entreprise. Effectivement, il y a nécessairement quelques traces d'usure, mais au bout de quelques temps, nous, l'expérience qu'on a, c'est que les collaborateurs oublient complètement et ne sont pas capables de faire la différence entre du mobilier qui était neuf au départ et du mobilier qui a eu une deuxième vie. Pour accompagner la démarche et pour inciter les entreprises à aller dans cette direction-là, on a développé une méthodologie avec un cabinet de conseil. L'idée, c'est que si vous achetez du mobilier reconditionné chez nous, on est capable de vous dire ce que ça représente en termes de matières premières qui n'ont pas été extraites, en termes d'équivalent CO2 aussi qui n'ont pas été émis. Et donc on remet un diplôme comme ça, un certificat, et qui peut alimenter la communication autour de la RSE, les bilans RSE, etc. Voilà un petit peu la présentation de Bludigo. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bonjour. Vous avez parlé de quantité. Bon, j'ai bien compris que ça passe par rapport à un réseau aussi. Mais est-ce que vous avez des solutions de stockage? Parce que l'occasion est moins chère à la revente, au réemploi. Comment est-ce que vous gérez des grosses quantités stockées? Alors sur les 8000 pièces de mobilier dont je vous parlais, il y en a 4000 qu'on stocke nous directement. On a des entrepôts qui sont à Béthune et c'est là où en fait on récupère le mobilier quand on l'a repris auprès des grandes entreprises. On l'a nettoyé, on l'a reconditionné, changé les roues pour une chaise, changé les accoudoirs, s'assurer qu'il y a bien des clés sur les caissons, sur les armoires, etc. Et ensuite c'est à partir de Béthune qu'on fait une grosse partie de nos livraisons. Il faut savoir qu'on est capable de fournir des grandes quantités. Là encore, il y a un peu cette idée que si on fait, si on achète du mobilier d'occasion, c'est forcément, on va avoir que du dépareillé, on va avoir une chaise comme ci, une chaise comme ça. Nous, on a fait des aménagements, par exemple à l'agence France Presse, place de la Bourse. On a 400 postes identiques, 400 bureaux, 400 chaises, 400 caissons qui étaient les mêmes. Donc on peut à la fois faire des petits aménagements sur 3-4 postes, comme on peut faire sur plusieurs centaines sans aucun problème. Bonjour, je voulais vous poser une question sur la partie matériaux. Est-ce que vous commencez à récupérer aussi des matériaux comme des cloisons qu'on peut voir sur votre des faux planchers, des dalles de faux plafond, etc. Est-ce que vous avez une démarche là-dessus auprès de vos clients? Alors, ce qu'on a lancé depuis à peu près 8 mois, c'est ce qu'on appelle le studio Bludigo. C'est-à-dire qu'au-delà de fournir le mobilier, on est capable aussi de vous faire une vraie proposition sur l'aménagement et avec des solutions pour la décoration, pour les sols, pour la peinture. Et pour faire cette prestation, en fait, on s'est entouré d'un réseau d'une vingtaine d'entreprises, souvent de start-up comme nous, qui sont dans la même démarche éco-responsable. Donc vous allez avoir par exemple de la moquette avec des dalles qui sont réemployées. Plutôt que de racheter de la moquette neuve. De la peinture, là aussi, c'est de la peinture qui est éco-responsable avec pas de solvant, uniquement des matières organiques. Des papiers peints qui sont fabriqués ici même à Paris, donc en circuit ultra court. Donc oui, au-delà du mobilier, en fait, on a une vraie offre d'aménagement. On peut vous accompagner avec du space planning, avec des plans en 2D, avec des vues en 3D. Et on est capable aussi de coordonner le travail de différents prestataires pour avoir un aménagement qui soit à 100% éco-responsable. Merci à vous.